Bonjour, vous m'avez demandé de vous dire quelques mots des questions démographiques en Europe. Ça aurait été avec plaisir que je l'aurais fait à Lausanne, mais faute de mieux, donc quelques minutes sur les grandes tendances démographiques en Europe. Je crois que le vieux continent n'a jamais aussi bien mérité son surnom. L'âge médian en Europe est aujourd'hui de 43 ans. Plus de 20% de sa population a plus de 65 ans. Mais ce n'est pas la seule particularité de l'Europe. Depuis quelques années, depuis 4 ou 5 ans, l'Europe a connu une véritable rupture démographique. En effet, désormais, depuis 2015, sa croissance démographique ne se fait plus que par l'immigration. Autrement dit, le nombre de décès est désormais supérieur à celui des naissances. C'est ce qui a permis à l'Europe de passer de 508 millions de résidents en 2015 à en gros 514 millions aujourd'hui. Donc l'Europe est en dépopulation, mais elle n'est pas en dépeuplement. Alors bien sûr, il y a des disparités importantes dans l'ensemble géographique qu'on appelle Europe. La Lituanie et la Suède, par exemple, qui sont géographiquement proches, sont démographiquement très différentes. La première se dépeuple et ne renouvelle pas sa population, alors que la seconde connaît une fécondité relativement élevée et accueille une immigration substantielle. Je crois que ce qui est le plus marquant dans le tableau démographique européen, c'est véritablement l'effondrement de l'Europe de l'Est, avec ce que j'appellerais une triple peine démographique, c'est-à-dire à la fois, de manière générale, le tableau est peint à grands traits, bien sûr, une faible natalité, une mortalité relativement importante et une émigration substantielle. Et ce qui est assez frappant, c'est lorsqu'on regarde les projections de l'ONU à échéance de 30 ans, de 30 ans environ, on se rend compte que la quasi-totalité des pays qui sont appelés, si cette prévision est exacte, à perdre plus de 15% de leur population d'ici 2050 sont quasiment tous des pays de l'Est et du centre de l'Europe. Bien sûr, la Russie est elle aussi dans une situation tout à fait dramatique du point de vue démographique. C'est en partie d'ailleurs du fait de la chute démographique de la Russie que l'Europe sera probablement le seul continent au monde dont la population va décliner dans les 30 ans qui viennent, alors que tous les autres grands ensembles géographiques au sens de l'ONU sont appelés à gagner en population. Je voudrais dire quelques mots sur l'immigration en particulier, puisque bien sûr c'est une question politique brûlante, elle l'est pour à peu près dans tous les pays. Alors ce qu'il faut souligner, c'est que la part des immigrés dans la population européenne a très nettement augmenté depuis une vingtaine d'années. Elle était, et surtout d'ailleurs depuis 30 ans, elle était d'environ 7% d'immigrés en Europe en 1990 et aujourd'hui c'est plus de 10%, c'est un peu plus de 10%. Et ça c'est vrai quelle que soit la manière de comptabiliser les immigrés et les étrangers, puisque tous les pays ne le font pas, de la même manière. Alors, quand on parle de migration en Europe, c'est pas simplement ceux qui viennent en dehors de l'Europe, bien sûr, parce que les Européens sont de grands migrants, pas moins de 61 millions d'entre eux vivent à l'étranger, dont les 2 tiers sur le continent européen, autrement dit 61 millions vivent en dehors de leur pays, mais les 2 tiers d'entre eux, soit 43 millions environ, habitent dans un pays européen. Donc c'est à peu près la moitié du total des immigrés qui résident sur le continent européen. Autrement dit, la moitié des immigrés en Europe sont en fait des Européens. Quand on regarde les courants migratoires en Europe, on voit deux grands mouvements. Un mouvement Est-Ouest qui suscite parfois des comparaisons douteuses avec les invasions des siècles passés, mais là c'est une tendance historique, notamment depuis 1990, de l'Asie centrale vers la Russie, de la Russie vers l'Allemagne, de l'Ukraine vers la Pologne, de la Pologne vers l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et puis un autre mouvement qui est un mouvement sud-nord, bien sûr, c'est l'afflux d'immigrants des pays du Moyen-Orient et d'Asie, qu'il s'agisse de demandeurs d'asile, comme nous avons connu notamment entre 2015 et 2017, ou tout simplement de personnes en quête d'une vie meilleure. Alors je crois que la question migratoire en Europe, elle ne mérite ni catastrophisme ni angélisme. Pas de catastrophisme parce que je crois que les projections les plus dramatisantes, je pense notamment à un ouvrage que
vous avez dont vous avez peut-être pris connaissance en Suisse, qu'il s'agit de La ruée vers l'Europe de Stephen Smith. Lorsqu'on voit de tels ouvrages, on voit à la fois la description d'une tendance lourde, d'une tendance réelle, et des scénarios précis qui sont totalement farfelus. Moi, j'ai repris pour mon ouvrage Le choc démographique, donc, qui est paru en février chez Odile Jacob à Paris. J'ai repris les chiffres développés par Stephen Smith, et ces chiffres sont totalement aberrants. Il n'y a pas de raison de les prendre au sérieux. Et là où Stephen Smith a raison, c'est qu'il y a effectivement une tendance lourde. L'Afrique émigre de plus en plus et émigre de plus en plus en dehors de l'Afrique. Je crois que ces questions vont, à n'en pas douter, être de plus en plus prégnantes dans le débat politique européen, que ce soit dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. On peut d'ailleurs établir des corrélations assez nettes et assez surprenantes entre l'évolution du populisme, le succès croissant du populisme sur le continent européen et dans les pays occidentaux et au-delà d'ailleurs, et la question migratoire. Autrement dit, au risque de la simplification, on peut vraiment dire qu'il semble y avoir, et on s'en rend compte notamment lorsqu'on étudie les corrélations entre immigration et vote sur le plan local, on peut dire que l'immigration est véritablement l'une des causes premières de la montée du populisme. C'est évidemment dépeint à très grands traits, mais ayant étudié le sujet de près pour cet ouvrage, j'en suis véritablement de plus en plus persuadé. Donc la question migratoire, elle est importante. Il y a pas de raison aujourd'hui, à mon sens, de la dramatiser lorsqu'on regarde les projections sérieuses, c'est-à-dire celles qui ne sont pas celles de gens comme Stephen Smith, mais plutôt celles de l'ONU, tout simplement. Mais il faut la prendre au sérieux, et je crois que la normalisation de la question migratoire dans le débat politique européen, c'est quelque chose qui me semble assez important. Je dis ça évidemment de manière totalement neutre, dépassionnée, analytique et sans aucun préjugé politique dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, puisque je sais à quel point ces questions peuvent être clivantes aujourd'hui. Alors, si je reprends maintenant la question de la population européenne dans son ensemble, je crois que les projections pour l'Europe ne sont pas très réjouissantes. L'Europe va continuer à vieillir, je l'ai dit, c'est d'ailleurs le seul continent au monde qui va plutôt perdre de la population dans les 30 ans qui viennent, et elle va faire face à des défis économiques et sociétaux majeurs du fait des transformations de sa population, le vieillissement bien sûr, mais aussi l'immigration. Mais sur le vieillissement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire que l'Europe, en un sens, est pionnière, puisque le monde entier va vieillir, mais à des vitesses différentes. Simplement, ce qui caractérise l'Europe, c'est qu'elle est le continent qui vieillit le plus vite. Si je mets à part la situation du Japon et de la Corée du Sud, qui sont eux encore plus en avance que nous, d'une certaine manière. Et puis, elle a au sud le continent encore le plus jeune, qui est bien sûr l'Afrique. Et j'aime bien l'expression d'un auteur qui a écrit un livre sur ces dynamiques de population à long terme il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, qui disait en fait c'est un petit peu comme un film, tous les continents, toutes les populations du monde vont voir le même film, l'achèvement de la transition démographique, la stabilisation de la population et le vieillissement de cette population, mais d'une certaine manière l'Europe va voir le film en avant-première, c'est elle qui avait commencé sa transition démographique à l'époque moderne, et c'est elle qui va désormais vieillir le plus rapidement. Donc je crois que finalement il y a pour l'Europe un diagnostic prudent qui est le suivant, un continent vieillissant. Alors vieillissant, ça ne veut pas dire forcément un continent moins dynamique, parce qu'aujourd'hui on peut être encore créatif, on peut encore travailler, on peut encore inventer quand on a 65 ans et plus. C'est la grande différence avec ce qu'était le vieillissement il y a un siècle. Mais une Europe qui va devoir faire face à des interrogations politiques, économiques et sociétales majeures du fait de ces évolutions démographiques, à la fois du point de vue du vieillissement et bien sûr, je l'ai dit, du point de vue de l'immigration. Voilà, je crois que j'ai résumé les grandes tendances démographiques pour vous. Je regrette de ne pas avoir pu être à Lausanne. J'espère que vous aurez l'occasion de le recevoir à un autre moment, à une autre occasion.